Voilà les amis, on est revenu à l'entrée. Alors on va faire très attention pour rentrer. Alors, si c'est la première fois que je vois ça, c'est même grippé, forcément, vu le temps, rouillé. Ça a été coupé. Le système de fermeture de la porte. Porte impressionnante. Il y en a plusieurs des verrous. Hein. Alors, ici ce que je disais, pour la mitrailleuse qui protège. Alors normalement c'est fermé pour la protection des chauves-souris. Il y a quelqu'un qui a forcé le passage, qui a même enlevé les parpaings en haut. Là normalement il y a une petite porte. C'est pour ça qu'on peut rentrer aujourd'hui, sinon on ne pourrait pas. Et c'est parti, on va rentrer. On va faire très attention, c'est pas ce qu'ils peuvent à l'intérieur. On va allumer la lumière. Donc on va éteindre la caméra, ça ira mieux. Les amis, on est rentré. On est passé dans le petit trou qui obstrue la porte. Alors faire très attention quand on rentre. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. On peut aller tout droit et à gauche. Alors, bien sûr, il n'y a plus que le bâtiment en lui-même. Ça, on l'a pas bien vu de l'extérieur, mais c'est probablement un lance-grenade. Enfin, une goulotte à grenade plutôt. Pas un lance-grenade. Le créneau de défense bouché. D'autres tubes pour mettre les lance-grenades. J'en ai une bonne. Pas le lance-grenade. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme une gouttière pour faire descendre les grenades. Créneau de défense. Enfin, voilà. Il y avait certainement quelque chose ici que les ferrailleurs ont dû emmener. Voilà, donc là on va à gauche, on pouvait aller à droite aussi. Alors c'est pareil, c'est ça avec des créneaux de défense. Bon, il n'y a plus grand chose. Alors par contre, faire très attention. Là. Ça, c'est un trou avec de l'eau. C'est marrant, il y a encore un resto de machinerie. Non, je sais pas ce que c'est. C'est pareil. Donc on a un puits de ventilation. Le puits. Il n'y a même plus d'eau. C'est pareil. Bon, là, il doit y avoir une machine. Tout le système au-dessus. Effectivement, bon, c'est tout le système qu'on a besoin pour ici, hein, peut-être pour vivre. Il y a une cuve qui arrive juste en dessous des toilettes. On voit la cuve. Il y a un jockey qui coûte ici. Donc les toilettes à la turque. Basique. Ici on se retrouve dans la cloche type GFM. Il n'y a que la cloche qu'ils n'ont pas pu emmener, sinon il y a tout un système. Elle passe super loin la cloche. Donc impossible à emmener. Ici, il y a tout un système pour monter. Ici une pièce inconnue. Je ne sais pas ce que c'est.
Ici, pareil. Bon, il y a des restes de créneaux de défense. Hein. Vestiges. Goulotte à grenade. Bon, je sais pas ce que ça s'appelle comme ça, goulotte à grenade. Rien à voir avec le lance-grenade, c'est pas du tout la même chose. On fait tomber la grenade dans le tube, comme on m'a expliqué. Ici, un créneau de défense bouché. Il y aurait des emplacements pour... pareil. Quand il y avait des canons anti-char, ils étaient fixés au plafond. Alors... là, je vois, il y a des crochets. Est-ce que c'est là qu'on accrochait le canon anti-char 47 mm qui peut tirer très loin? Bonne question. Quelqu'un qui a laissé sa chaussure à talons dans l'idée. Bon. On a fait le tour. Hein. Bon, à la base, il y a tout un système de ventilation, des machineries, les armes. C'est ce qu'on peut visiter dans celles qui ont tout ça, qui sont des petits musées. Après, attention, c'est de l'eau. Si on tombe là-dedans, pour surmonter, c'est impossible. Ouais, bon, c'est pas très grand. Ça peut être dangereux, comme on a vu. C'est pas anodin. Donc on va ressortir par la petite trappe. Voilà, on est ressorti. On voit bien les blocs disloqués. Le système de la porte. Le créneau de défense qui canarde l'arrivant, qui veut rentrer. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à regarder d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles balades insolites. Ciao les amis!